n'étant pas disponible, il m'a envoyé un mémo. Donc, Dieu a mis dans mon cœur de partager un sujet qui est un sujet de l'heure, un sujet d'actualité. Mais nous allons voir aussi que les disciples eux-mêmes posaient parfois des questions à Jésus. C'est pour cela que je vous demande de prendre en arrière-plan Matthieu chapitre 24, lorsque les disciples demandent à Jésus la question au sujet de la destruction de Jérusalem. Et Jésus va parler aussi de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Matthieu 24, il faut faire attention. Il y a toujours une différence entre la fin d'un monde et la fin du monde. Donc, c'est pour cela qu'on ne va pas se perdre. Il ne faut pas se tromper lorsque Jésus parlait de la destruction imminente qui allait arriver quelque temps après, à l'entrante de Jérusalem, avec tous les signes, et prendre tous ces signes-là, les mettre à la fin du monde. Mais on peut bien y penser, parce qu'il y a des choses similaires aussi qui se passent. Il y a encore des tremblements de terre aujourd'hui, ainsi de suite. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui règnes au ciel et parmi nous ce matin. Bénis ta parole, donne-nous ce dont nous avons besoin. Merci d'abord pour ta présence, parce que c'est toi qui nous remplis. C'est toi qui remplis tout en tous, et que ton esprit nous guide. Merci pour ta parole, car elle est la vérité. C'est ce dont nous avons besoin. Et merci pour cet héritage. Seigneur, attire les âmes vers toi, comme tu l'as dit toi-même. Bénis cet auditoire, bénis nos contacts, bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que la gloire te revient, l'honneur te revient. Et nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans Apocalypse, au chapitre 13, il est question d'une bête, mais qui monte de la mer. Une bête sauvage qui monte de la mer, pour dire, il n'y a pas que des poissons dans la mer, il y a autre chose. Et nous allons voir. Mais encore une fois, beaucoup de gens parlent aussi de la marque de la bête. Et on en parle de plus en plus, que ce soit dans les médias sociaux, mais c'est souvent aussi dans nos cœurs, dans nos âmes. Parfois, nous regardons dans la Bible, il y a peut-être un enseignement que nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons pas. Et le problème, c'est qu'on peut justement commencer à divaguer, commencer à dire des choses qui ressemblent à la parole de Dieu, mais en réalité, il n'en est pas question. Pourquoi est-ce que les gens parlent beaucoup de la marque de la bête, mais il y a aussi une autre marque qui n'est pas la marque de la bête, mais c'est le sceau de Dieu. Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se concentrerait plus de ce qui va se passer, de cette marque, de ce sceau de Dieu, qui est pour tout être humain, qui est disponible pour quiconque croit. Mais en même temps, nous ne fermerons pas les yeux sur ce que la Bible nous renseigne. Nous n'allons pas céder à la panique ni à la peur, parce que c'est ça que l'ennemi veut. Dans Apocalypse chapitre 13, comme le frère César vient de nous lire, il est question de tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, qui ont réussi, à qui on a imposé une marque sur la main droite ou sur le front. Bien sûr, on sait l'Apocalypse, c'est le livre de la Révélation. Mais le texte continue et que nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou les chiffres de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement. C'est lui qui a de l'intelligence qui l'interprète.
les chiffres de la bête. Le rare endroit dans la Bible où il est question vraiment d'interpréter, c'est ici. Parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. Car ces chiffres, c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666. Comme le texte le dit lui-même, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à interpréter. Mais il ne faut pas tomber dans tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, dans les médias, à toutes les interprétations erronées. Oui, un mystère que le lecteur qui lit, grâce à Dieu, grâce à son esprit, mais le lecteur de toutes les époques, il faut du discernement, il faut de l'intelligence. On peut donc d'emblée écarter toutes les interprétations farfelues, littérales, des pseudo-scientifiques, même avec, à l'aide d'une calculatrice, qui réfléchissent ouvertement à travers des sermons, dans les nets, dans les milieux conspirationnistes, tour à tour. On peut passer du code barre qu'on trouve dans tous les canettes de bière, et ainsi de suite. Et il y en a qui se sont tatoués, 3-6, ignorant que même les triple W aussi, maintenant en fait partie, donc c'est 666, il y a www. Donc, pour finir à une puce qu'on va greffer ou qu'on a déjà greffé sous la peau, et tout cela fait que les gens vivent dans la peur qu'on sera contrôlé comme si tout n'est pas contrôlé. Tout est contrôlé parce qu'il y a des centrales téléphoniques. Tout ce que vous dites au téléphone est emmagasiné quelque part. Comment comprendre cet enseignement, cette révélation que Dieu a donnée à Jean? Nous allons essayer de nous verser dans les Écritures et vous comprendrez que on ne pourra pas finir cet enseignement en un jour. Mais j'aimerais quand même faire quelques réflexions. Quand je dis la République, mais toutes les nations sur la terre, la grande majorité, ne reconnaissent aucun culte. Ils ont fait un effort de ne pas reconnaître un culte, quel qu'il soit. Mais ici, on parle d'un culte, entre guillemets, qui soit au moins proche de la vérité. Mais en même temps, nous pouvons reconnaître que la liberté de conscience, la liberté du culte, voilà ce qui est protégé dans les différentes constitutions de ce monde. Mais les religieux, toutes tendances confondues, étant des citoyens des pays respectifs, peuvent donner leur avis sur différentes lois, différentes politiques qui sont votées ou qui sont mises en place par les États. Mais en même temps, si on a le droit de donner notre avis, si on a le droit même de voter, comme dans certains pays comme la Suisse, où le peuple peut aussi participer en votant des lois, il y a quelque chose qui ressort et qui est en train d'être harmonisé, c'est ce qu'on appelle la laïcité. C'est-à-dire que l'État se positionne comme étant laïque. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une séparation nette et profonde dans ce monde entre la religion et la politique. Entre l'État et l'Église. Quand on dit séparation, c'est à l'égard de l'histoire récente, c'est une séparation nette. Cela veut dire que, à titre personnel, un homme d'État peut avoir un culte, mais c'est à titre privé. Mais dans les affaires de la politique, dans les affaires de l'État, la plupart des États ont tracé la ligne rouge. Et même cela a été fait au prix du sang.
dont l'État est laïque. Mais par contre, l'Église, et quand nous disons celle de Jésus-Christ, est soumise à Christ. Et dans ce sens-là seulement, nous allons comprendre Apocalypse chapitre 13, parce que les nations s'entendent, les différents pays du monde s'harmonisent et même s'unissent. Il y a les alliés, ainsi de suite. Et ils réfléchissent, ils mettent tous leurs efforts pour travailler pour une paix durable dans le monde, ainsi de suite. Elles sont unies. Pourquoi elles sont unies? C'est pour conserver leur autorité. C'est la détermination à conserver leur autorité indépendante de tout ce qui est biblique ou de tout ce qui est Dieu. Ils ont voulu et ils cherchent leur autonomie. Cela veut dire qu'on ne peut pas forcer l'État de se soumettre aux exigences du royaume de Dieu. Et vous pouvez lire dans Psaume 2, Psaume chapitre 2, verset 2. Mais la Bible nous dit clairement, dans Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 19, tôt ou tard, les nations, les rois de la terre, qui se rebellent face à l'autorité du Seigneur, lui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, toutes ces nations seront détruites. C'est ça l'enseignement de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, versets 14 à 16. Nous allons lire les textes. Nous allons lire les textes. Apocalypse chapitre 16, verset 14 à 16. Et le deuxième texte, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 19 à 20. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et le verset 16. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a aucune raison, même si nous lisons la bête qui monte de la mer, il s'éteint sur le sable de la mer. Je lis dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Écoutez bien le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Écoutez bien. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité.
Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, est-ce normal qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ceux qui sont en Christ, paniquent, aient peur de ce qui va arriver dans ce monde, alors que nous avons des messages, des révélations aussi claires? Je dis bien qu'il y a des choses qui ont eu lieu déjà, au 1er siècle même. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans ce monde. Pour nous, on dit 2020, bientôt c'est 2021. C'est comme si on est très très éloigné du 1er siècle. Mais non, sur le plan spirituel, non, pas du tout. Mais, s'il y a des choses qui se passent encore aujourd'hui, donc, ne soyez pas inquiets. Parce que nous avons l'antidote de la peur du diable. Nous avons l'antidote de la peur de l'antéchrist humain, de tout ce que l'homme peut faire ou fabriquer ou inventer, ou même des théories. Aujourd'hui, on nous vend la peur du diable à travers les télévisions. Mais la parole de Dieu dit clairement que le diable existe réellement parce que l'Écriture l'enseigne. Et c'est par jalousie que le diable a entraîné la mort dans le monde. Il est le prince des ténèbres, d'accord, mais cette obsession, cette phobie, dès qu'on parle du diable, les cheveux commencent à se tresser sur la tête. Ce n'est pas normal. Parce qu'il nous injecte le sentiment de culpabilité, l'angoisse. Ce que nous voulons dire, c'est que, en tant que peuple de fidèles, il y a eu des temps de guerre, des temps de famine, de misère, des épidémies. La pauvreté ne date pas d'hier. Il y en a eu. Mais les gens fidèles qui se réclament de Dieu ont gardé leur espérance en Dieu quoi qu'il arrive. Et c'est là dans tous les temps. Mais le diable s'en prenne aux gens qui tremblent, aux gens qui paniquent, aux gens qui commencent à divaguer. Quels sont les pouvoirs réels des démons? Nous donnons assez de pouvoir à ces êtres infâmes lorsque nous perdons notre âme, c'est-à-dire au fond d'une crise d'identité où les médias surfent sur la fascination, l'engouement malsain pour un monde diabolique. Cela fait accroître les peurs. Oui, il y a la tentation, la figure d'un diable captive. Mais tout ce que nous pouvons, tout ce qui attire l'être humain aujourd'hui dans ce monde, la figure de Satan y est. L'homme rêve de posséder le pouvoir, la gloire, la jouissance, les richesses matérielles. Et parfois on envie même les richesses spirituelles. La réussite matérielle. Voilà comment les démons et les diables agissent sur l'imagination déjà et sur le sens. Mais comme nous avons entendu avec la réflexion de notre frère Gérard, le diable n'a aucun pouvoir sur la liberté que Dieu nous a donnée. Il n'a aucun pouvoir sur la liberté. Il peut influencer un raisonnement, il peut affaiblir votre volonté, il peut vous miroiter les choses, vous embrouiller, vous mentir, mais il est impossible qu'il contrôle. Parce que c'est Dieu qui nous a donné, qui nous a doté de cette liberté, les choix. Nos pensées, il peut injecter des pensées, même des pensées de suicide. Mais la liberté, c'est pour cela, nous voulons dire, l'antidote de la peur du diable, c'est Christ.
Jésus-Christ, si réellement Christ est en vous, vous n'avez plus peur du diable. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan. C'est pour cela, dans la Bible, vous allez lire plusieurs fois, n'ayez pas peur, ne les craignez point. Et la Bible nous demande même de lui résister. Chers frères et sœurs, nous devons définitivement, dans l'ère que nous sommes, prendre position et confesser à qui nous appartenons. Écoutez bien, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, c'est un avertissement qui suit une grande nouvelle. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Comment vous commencez déjà à vous imaginer qu'on va vous coller la marque de la bête sans que vous l'ayez choisi et sans que vous l'ayez demandé et sans même votre volonté? À moins que vous soyez déjà, au moment où on parle, au moment où on écoute cette parole de Dieu, que vous soyez déjà un adorateur de la force, un adorateur du pouvoir, un adorateur des richesses de ce monde, un adorateur de mammon. Parce que pour recevoir la marque de la bête, vous devez adorer la bête. Mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous faites partie du corps du Christ, il n'y a personne qui peut vous coller la marque de la bête sans votre volonté. Les gens vivent dans l'hystérie, mais la plus totale. Nous allons encore aller voir dans les Écritures. Écoutez. Apocalypse chapitre 14. Le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, pour recevoir la marque de la bête, y compris son nom, c'est une question d'adoration de la bête. Et c'est là dans toutes les époques. Ce n'est pas une affaire de vaccin. C'est une question d'adoration. D'ailleurs, c'est pour cela que l'évangile est prêché. Pourquoi l'évangile est prêché alors? Et Jésus a dit, il faut que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons lu les conséquences. Mais en même temps, le verset 12 est clair. C'est ici la persévérance des saints. Alors si vous êtes saints, si vous faites partie de la famille de Dieu, alors restez fermes, tenez-vous fermes. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Il faut garder les commandements de Dieu. Il faut garder la foi en Dieu, la foi de Jésus. Et le verset 13 dit, et j'attendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit.
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, les morts en Christ ne sont pas perdus. Même s'ils meurent de Covid-19, ils ne sont pas perdus. Ils sont heureux. Peu importe de quelle maladie ils vont mourir, ils sont heureux. Selon les derniers livres de la Bible, 666 ou 666, c'est le nombre ou les noms de la bête sauvage à 7 têtes et 10 cornes qui monte de la mer. Apocalypse 13, verset 1 jusqu'au verset 18. Cette bête symbolise le système politique mondial qui domine sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et Apocalypse chapitre 13, verset 7. Et ce nombre-là a un sens. Cela veut dire simplement, parce que le 7, c'est un chiffre parfait, le nombre 6 indique seulement 3 fois ces systèmes organisés, mais en dehors de Dieu, a totalement échoué. C'est tout. Et quiconque va se donner, va s'appuyer ou va se soumettre au point de ne pas se soumettre à Dieu, nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 16. Les conséquences sont énormes. C'est pour cela que les apôtres qui nous ont précédés au premier siècle disaient déjà, mieux vaut se soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que Satan a corrompu ce monde. Et ce n'est pas parce qu'il est le prince de ce monde que le monde n'est pas sous contrôle du Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Et l'évangile est prêché dans ce monde. Dieu aime le monde. Mais un système qui est organisé, c'est-à-dire où on met Dieu en dehors de tout ce qu'ils organisent, voilà justement l'essence, la signification de cette bête sauvage à 7 têtes et 10 cornes qui monte de la mer. Parce que lui, il veut, et nous disons souvent, toute autorité vient de Dieu. Mais écoutez, toute autorité qui vient de Dieu, qui exclut Dieu, il ne reste plus que la confrontation. Donc, ces chiffres symbolisent l'imperfection. Parce que les chiffres, dans la Bible, ont leur sens. 3 fois pour accentuer l'idée. 6, 6, 6. Et souvent, Jésus utilisait les termes en vérité, en vérité. Donc, c'est pour accentuer une idée. Donc, c'est pour souligner très clairement qu'aux yeux de Dieu, les gouvernements humains qui mettent Dieu à côté ont complètement échoué et vont échouer dans tous les temps, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Prenons un exemple. Quand on dit ils ont échoué, ils ont échoué. Prenons lorsque les États de ce monde veulent un monde où règne la paix. C'est-à-dire, ils vont construire leur paix, mais à leur façon. Mais ce n'est pas la paix que Jésus donne. Alors, ils vont échouer. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin de la paix. Mais un monde où il y aura la paix, où les armes vont se taire, les armes se taisent totalement. Ce monde utopique. Alors que les arsenals de guerre, si on regarde le budget des ministères de défense des États de ce monde, en réalité ce ne sont même pas des ministères de défense, ce sont des ministères d'attaque, parce qu'ils attaquent. Ils n'ont rien à défendre et ils attaquent toujours. D'ailleurs, on se demande toujours qui va attaquer les premiers. Donc,
Quand je dis qu'ils vont échouer, par exemple, dans la construction de la paix, ce n'est pas parce que j'invente cela, mais c'est parce que le livre de la prophétie le dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 1. Voilà, nous sommes là. Suivez. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, ils vont échouer encore, même dans ce domaine-là, comme ils ont toujours échoué depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais la paix que Jésus va instaurer déjà dans le cœur de ceux qui se donnent à lui, de ceux-là, parce que Dieu nous a aimés les premiers, voilà pourquoi nous aimons les frères. Alors c'est cette paix-là que l'évangile, qui est l'évangile de la paix, est en train d'être proclamé maintenant. À qui veut l'attendre? Qu'on le veuille ou non, la fin de toutes choses est proche. Car Dieu a mis déjà dans nos cœurs et dans les cœurs de tous ceux qui l'aiment de sanctifier son nom et d'être prêts. Donc, la Bible nous encourage, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers auditeurs, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui les fera. Paul dit, frères, priez pour nous, et nous devons prier les uns pour les autres. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'idée ici, c'est de dire, écoutez, sommes-nous de ceux qui paniquent, ou sommes-nous de ceux qui entendent le retour du Seigneur? Sommes-nous prêts, ou sommes-nous de ceux qui interprètent, mais à la manière des hommes? Écoutez bien, la marque de la bête, c'est quoi? La Bible dit que des personnes ont réussi, recevront la marque de la bête sauvage, parce qu'ils sont remplis d'admiration pour les diables, parce qu'ils sont remplis d'admiration pour la bête. Et elles suivent la bête jusqu'à l'adorer. Donc, si vous ne savez pas qui vous adorez, si vous adorez les sirènes des mers,
Si vous adorez l'argent, eh bien, vous avez déjà la marque de la bête au fond de votre cœur. Mais c'est dont le nom est inscrit dans les livres de vie, ceux-là qui sont passés, ceux qui sont morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Prenons un exemple. Dans l'encyclopédie et même dans le monde aujourd'hui, l'esprit nationaliste, le nationalisme par exemple poussé à l'extrême, c'est devenu l'une des principales formes de religion du monde moderne. On a remplacé Dieu à l'État. Alors si vous tombez dans ces pièges-là, les génocides, les génocidaires, si vous n'entendez pas les sons de cloche, l'appel de Dieu, alors ce n'est pas seulement la marque de la bête que vous avez reçue et ça va s'arrêter là. Mais il y a un vrai Seigneur de gloire qui revient et la bête et tous ceux qui l'adorent et les diables recevront la rigueur de la justice de Dieu. Comment peut-on recevoir la marque de la bête sur la main droite ou sur le front? Écoutez, déjà dans les Torah, Dieu a inspiré Moïse en donnant la loi à la nation d'Israël. Qu'est-ce que nous allons lire dans Deutéronome chapitre 11 verset 18? Écoutez ce que Dieu avait dit. Qu'il soit attaché comme un signe sur vos mains, il est question ici de la loi divine, et comme une marque sur votre front. Il fallait inculquer aux enfants les lois, les commandements de Dieu. Comme le diable n'est qu'un copiste, comme le diable ne fait que copier Dieu avec ses mensonges, il va essayer de faire la même chose, l'imitation, mais la mauvaise. De la même manière, la marque de la bête n'est pas une marque physique. Ça ne passera pas par la médecine. La marque de la bête, ce n'est pas un vaccin, ni un tatouage simple du chiffre 66 sur votre dos ou sur votre ventre. Il s'agit plutôt d'une marque symbolique permettant de reconnaître ceux qui se laissent embourber, ceux qui adorent les systèmes de ce monde, ceux qui ne veulent pas que leur vie soit dirigée par Dieu. Voilà ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui s'opposent à Dieu. Voilà la vérité. Voilà la vérité que nous devons entendre, que nous devons savoir. Voilà. Les sorciers, tout ce monde-là, ils ont déjà la marque de la bête. Et pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu contrôle leur vie. Et vous pouvez le lire dans Révélation, chapitre 14, verset 9 à 10. Parce que, symboliquement, la bête qui monte de la mer, la bête sauvage, le texte est clair, elle domine sur toute tribu. Qui domine sur toute tribu? Qui domine sur tout le peuple aujourd'hui? Qui domine sur toutes les langues, toutes les nations? C'est simple. Il s'agit des gouvernements de ce monde. Mais il ne s'agit pas forcément de commencer à tromper les gens. Et même l'ordre mondial dont on parle, c'est encore une chimère. Parce que la Bible ne dit pas que forcément ces États mondains qui n'aiment pas Dieu, ils vont avoir un chef, un seul chef, et puis ils vont réunir tout le monde. Non. Ils agissent déjà même séparément. Leur unité, c'est une unité de façade. Parce qu'ils se tapent dessus, l'un contre l'autre, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder dans le livre de Daniel, chapitre 7. Vous allez voir que ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, vous allez voir des similitudes. Elles montent de la mer, c'est-à-dire, ce sont des masses agitées. Et c'est à travers ces masses agitées,
ces hommes sans foi ni loi, ces hommes qui ont rejeté Dieu, que le gouvernement humain tire leurs origines, ainsi de suite. Et ce nombre, c'est un nombre humain. Quand on dit 666, c'est seulement l'imperfection. Donc, nous allons quand même aller conclure en disant, dans l'Apocalypse chapitre 18, écoutez bien, c'est un appel. Après cela, je vis du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, alors si vous aimez trop le luxe, vous êtes peut-être déjà séduit ou vous allez être séduit. Mais écoutez la voix de cet autre ange, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Cela ne veut pas dire que nous allons quitter inopinément ce monde. Loin de là. Jésus a dit dans sa... Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais, spirituellement parlant, bibliquement parlant, il faut faire un choix. Il faut écouter l'appel de la grâce de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il n'y a que mensonge. Les frères nous a lu un texte du psaume 73 dans la méditation le vendredi. Il n'y a que mensonge, il n'y a que parjure. Verset 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, les deuils et la famine, et elle sera consumée par le feu. Donc, nous devrions plus craindre Dieu. Nous devrions plus faire confiance en Dieu. C'est le temps de nous réveiller du sommeil et de nous accrocher à la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vous aime, il vous appelle aujourd'hui. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Je donne la parole à notre frère Jean-Rémy.